ça. Fixe. Au repos. Attention. Au repos. Attention. Gauche. 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 Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. En avant. Marque. 1, 2. À Dassa, ils sont aujourd'hui plus de 5000 élèves à se rendre en classe, au primaire comme au secondaire. Je m'appelle Kabre Madouché. Je fais la classe de CM2. Oui, j'aime aller à l'école parce qu'on apprend beaucoup de choses à l'école. On apprend à lire, à écrire et à chanter. L'école est bien pour les enfants. En 1960, il n'était qu'une soixantaine d'élèves et aller à l'école à l'époque relevait pour certains du parcours de combattant et pour d'autres d'un simple concours de chance. En 1960, j'ai joué Dassan. Nous jouons de Kourou, Kourou Yoba. Nous jouons Kourou. Nous voulons après maintenant au Lujiva. Jimo Nasarawa au Touboulou. Nous avons fait bien ça. Nous voulons CP1. Nous terminons CP1. Et il n'a pas gagné d'assurance, il a bien fait. En fait, moi, je ne devais même pas être à l'école. Parce que on avait fait le recrutement sans moi. Et je m'occupais des chèvres. Et je pense que l'arbre toujours existe au niveau de l'école. Et j'étais résigné, c'est comme ça on appelle ça, non? Et là, j'allais attacher les chèvres. Mais je suivais les autres élèves, les élèves là, quand ils étaient en classe, ils faisaient les chansons, ils faisaient choses. Mais j'avais eu la chance que j'avais un grand frère, père à son âme, Pierre Bassier, qui était déjà à Réau. Quand il revenait de Réau, il nous réunissait pour nous apprendre à écrire. Donc en fait, vous avez écrit tous ces trucs-là. Et même à décider un certain nombre de choses, on connaissait les chants. Donc, et c'est comme ça que je suis allé attacher mes chèvres. Et quand les élèves chantaient à l'école, je suis passé derrière et puis j'ai essayé de chanter avec eux. Et le maçon et un de mes grands frères, père son âme Gaston Bassier, et apparemment, ils en ont parlé au directeur, M. Kambou. Et c'est ainsi que, un matin, quand je suis allé attacher les chèvres, je suis revenu encore vers l'école pour chanter avec les gens derrière. Il m'a appelé, il m'a fait appeler. Et puisque les gens lui ont dit que je savais écrire, donc il m'a dit d'écrire. Et donc les lettres, moi j'écrivais. Et j'ai chanté, parce que les autres chantaient à la classe. Et il m'a dit directement de rentrer en classe. Et c'est comme ça que je suis rentré à l'école. Je suis rentré à l'école primaire de Dassa en 1963, en octobre 1963. Nous sommes la deuxième promotion de l'école primaire de Dassa. Mais bon, on a eu la nous avons eu un cours, on a dame du ainsi militaire, nous anciens combattants. Donc on peut bien bon, on a pour l'école d'Awa. Nous y avons connu, nous n'avons pas eu un cours. C'est que on a da chambava, nous n'avons en tout cas il y a bien quand il colle, on a brûlé à une nous n'avons pas eu cours. J'avais inscrit nous bien, mais il colle dans ça. Maintenant commencer, maintenant du cours. Il y a un directeur bio, qui est bio, quand j'ai trouvé l'examen. Premier directeur, il y a un Sampore Issouf. Deuxième, Ouedrago Mathias. Troisième, M. Kambou Grégoire. Quatrième, M. Ganou Zéneka.
5e, M. Batchogo Baldi, Lucien. Je crois que nous sommes de la promotion 68, donc 67-68. On est rentré en 67-68, donc l'année scolaire 67-68. Je crois que le directeur de l'école, c'était M. Lucien. Il y avait comme autre enseignant M. Prosper Nikiema et l'autre c'est M. Ila Khalifa. Voilà, donc nous sommes rentrés au CP1. Donc on a cheminé jusqu'au CM2. Bon, moi j'ai eu le certificat en 1974 au CM2. Et comme je n'avais pas eu l'entrée en 6e, donc j'ai redoublé pour avoir l'entrée en 6e en 1975. Voilà, donc je rappelle que l'année où j'ai redoublé, j'étais le seul admis à l'entrée en 6e. Azo 67 e bineo. Amezo na je binanyal du. Ise lokolo ya we binanyi no kwe. O purugola dam binanyi wa. Ala yi ya yi binalele. Azo jokku ne binanyal du. Ne je mishe ma wolin ya ne CP1 krasa. E ga bi le kwa ka e chia shir lokolo o marwa. Wi mi cho wo ku cho sona no por lokolo me ke zun na pla. E go no por e go mo srajiwa. Sino ja wore classe social duga. Ayi classe du gari doublé eza wasem de yo wa bari doublé aja ta fla yen la ja wa ka tal doublé ojo den noga e me ja wa tem tan kura za na regretter c'est je ze otare sinon ay ja yi classe du gari doublé sinon lokolo ne shishi esrire sheglo ka dule na ko dule na sana opone bien na no pour nier on est je no kolo chanchan Sénégal la ni jitumane yana tu e ko fo yini aya pour tout temps apo suna azamavo ngiyere mo po ojo won nko jono kolo mo na fo Sénégal tunu matmana bano pour niye ngele fo no kolo yono ci drapo dai o ci won yere a fo terrain agishi terrain wa so ci afo asanjar e sobo ka sanjar age aka kwamba. Je suis arrivé à l'école de Dassa comme directeur d'école en octobre 1973. J'ai quitté Moussio pour venir à Dassa et j'ai remplacé M. Lucien Batchogo. Disons que je suis arrivé, j'ai trouvé une classe de CM1 avec des redoublants de CM2. Donc j'ai conduit les deux classes. Et à partir de janvier, j'ai mis beaucoup l'accent sur les redoublants pour qu'ils puissent passer leur entrée en 6e et puis le certificat. Et dans l'année qui a suivi, en 74-75, là c'était un CM2 pur. Voilà. La troisième année, c'était 75-76. C'était encore, comme c'était les écoles de 3 classes, donc c'était CM1 avec des redoublants. Jusqu'à j'ai quitté Dassa en octobre 1979. Quand j'ai redoublé le CM2, c'était M. Nicolas. Voilà, il m'a nommé chef de cantine. Et comme moi j'étais redoublant, donc quand il laissait vers la fin, vers midi, il donnait des exercices, donc des problèmes. Quand je termine les problèmes avant les autres, et après il disait que il fallait que tout le monde termine avant d'aller prendre la cantine. Donc, à ce moment-là, j'avais des difficultés avec les filles. Il y avait Louise, Kandor, il y avait Aminata, Dabal, il y avait d'autres. Donc, elles se plaignaient comme si j'étais méchant, alors que c'était voilà, les consignes de M. Nicolas. De leur passage à l'école primaire de Dassa, élèves et enseignants gardent des souvenirs que le temps n'a pas réussi à effacer de leur mémoire. Nous que tu es CP1, nous avons la CP2 quand ça m'a opposé bio vraiment. Nous avons coloqué na kinaga. Nous avons coloqué na kinaga. Jawo zawo wa dona no kula wa dona le no wa dona jango wa reta no CP1 voilà pourquoi na je ko no que redoubler binawa
Parce que Krasa CP2 là, il y a Krasa, moi, il y a la zone bien mon vous, c'était Ouedraogo Makias. Déjà, au reste, déjà, mon vous, Makias, mon lait. Voilà, je connais ça, nous avons permis de Krasa, donc, Krasa, donc, mon tour, on m'a dit à mon connaît bien ça. Ah. Quoi, zone bien, c'est, on s'est rattrapé, ne que Zan, ne que bien, quoi, on a que tué, ne bouillé. Zazan, nous va bien, non, Servicana de Jova, au Krasa, moi, tout ce peu de, non, Krasa, quand on va, manager, il a nommé Gako, quoi. Voilà, il y a un bloc Cambo Grégoire. Le Mamida Bouna c'est du CP1. Parce qu'il y a un son binadin, il y a un diamoteur, on a bien. Ça, c'est. Il y a un pompier comme ça. Je me rappelle, c'est Youssouf. En tout cas, il nous a marqué pourquoi il y a un dadane binadin. Il y a un dadane, il y a un son de dadane, il y a un man binadin matai. Ne que chez nous, on que joue, quand nous y en a mal bin. En tout cas, l'enseignement est à tiens. Mais que il y a le sommet, il y a vraiment, il y a un diamant cain. Voilà, tu tiens la. En ce temps, il y avait crayon de papier, non crayon d'ardoise. Crayon d'ardoise, il y a un autre doigt, il y a un camp ardoise. Mais la crayon de ardoise, mais il y a un état. Donc, il y a un diamant. Même quand tableau, c'est la même chose. Donc, en tout cas, il nous a vraiment marqué. On me tient le monnaie, CP1, CP2, même pour CP3. Donc, c'est comme on dit, les anciens combattants au CP3. Voilà, donc nous avons pour CP1, jusqu'à nous me certificat boire. Le monde est qui est Ghana, est prospère. Ouedraogo prospère. Mais il y a qui est Warga. C1 de CD. Au sein un Lucien Saint-Kirénébi. Kiro Kwanana ya ejikura nata bia koko nete biri nete marena wa da dal diga ko na yana da da koko nyanya ya no dore yo la chojo ko amende shishi kan yili che lokolo na ja madu no puere ale ni ja wodo kwana na ya ga podo ko re joga na kwa bere tare o na madu na be shedo ma Krasa ya jam mari bi ko zurubi shalla ni kirka wodo koreta ne ya shedo wana jojo ngazo shino bian tulu ko la ja funo ja tandona luko bi ya war shino e poeche do jo emzo eche nyi wunye. On disait que je ne me lavais pas. Donc il y a une fois le directeur de l'école, monsieur Lucien, il avait dit on allait partir et Soboyo, on allait partir me laver là-bas parce que je n'avais pas l'habitude de me laver. Je crois que c'est monsieur Hila qui m'a sauvé, il a dit que bon, ça ne pouvait pas se faire. En ce qui me concerne, en tout cas, parce que même l'école de Dassa, j'ai eu des difficultés avec mon directeur à cause de la cantine. À cause de la cantine, parce que à un moment donné, la gestion de la cantine n'était pas très bonne. Aussi bien que la majorité des élèves, on nous donnait le lait, et quand c'était pratiquement de l'eau, pendant que quelques personnes, avec celles qui faisaient la cantine, ramenaient l'essentiel du lait à la maison. Et j'ai voulu le dénoncer, et le maître m'a puni pendant 1 mois. Je n'ai pas pris la cantine. Et le jour que je devais reprendre la cantine, j'ai refait encore les problèmes. Et je m'attendais encore, c'était sûr, à la punition. Mais je l'assumais. Donc, heureusement que les autres maîtres, je ne vais pas citer de nom pour ne pas... Les autres maîtres, dont un principalement, a donc dit non, mais que c'est quand même 2 fois que l'élève pose le problème. Et c'est mieux quand même qu'il y ait une explication.
Et donc c'est en ce moment qu'on s'est expliqué. Et les maîtres ont décidé en ce moment que chaque jour, un maître ira contrôler la cantine avant qu'on ne serve aux élèves. Par finir, ils m'ont même cédé la gestion de la cantine. Mais il suffit de savoir comment il faut aller demander le cahier au maître. Il y a un kiremu. On peut demander le cahier mal. Il faut qu'on le cahier de la serva. D'un point. Au cahier de devoir, au cahier de leçon, nous sommes point, au cahier de récitation, donc un point. Encore, nous plus monnaie américain. Nous, quand des vicrets avec des plumes façon avec encreur. Nous, tu cours et maintenant tu prends dans le truc là, moi là, quand on a là où est le quoi. Donc, il y a une culture, la culture d'aujourd'hui. Moi, je suis habitué à ça. Même à Kawar, à quelques piquets mal comme bon. Mais j'ai buvard même. Buvard, si l'encre verse sur ton cahier, tu poses le buvard, puis ça consomme le truc en même temps. Et je n'ai encre, couillou. Donc, vraiment, souvenir, moi, en tout cas, ça me suit. Parce que nous, il y en a quand de plus il y a trop intéressant. Pendant cette période, en tout cas, on travaillait. Quand je dis travailler, là, on avait les maîtres avaient des champs. Et donc, les élèves participaient durant les vacances aux travaux champêtres au niveau des champs. Mais quand on est rentré même à l'école primaire, il y avait un champ collectif qui était à Madir, donc un champ de coton. Donc nous, on était enfants, mais quand même, on a vu ça. Mais après un certain temps, ça a été abandonné. En tout cas, bon, quand on a fait un autre, en tout cas, il y a encore son nini, on l'a maman. Ou bien, il y a aussi sanction maintenant. Il y a comment dirais-je, courtois, ou tri, nini. Donc, moi, nini, le quoi, on va aller, on dit qu'on va bien. Donc, je dis un peu à l'eau, moi, je suis donc, tu es obligé, tout le monde était obligé maintenant, au Seigneur, on a un serré, mais de mon que son mini, donc on faut bien se comprendre, bien, un peu, il y a un peu go to so fuje c'est la ka du ka di mbel kamanta na be me ya ne sanctionné bi ne ka te zo ni ne nanai parce que nous on dit ou ka tanga on a fait un génome. Dans ça d'abord, je ne sais pas aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'y passe, mais c'était d'abord un village uni, un village mobilisé. Et je crois que le chef aussi, avec le vieux da Yakuba, et vraiment, ils avaient le village en main. Et tout ce que nous demandions pour pouvoir travailler à l'école, on l'avait. Moi, j'avais essayé de mettre en place une association des parents d'élèves. Et l'association des parents d'élèves, c'était le papa à Étienne Bado, le député là. C'était son papa qui était le président. Et il y avait le papa du regretté Oumarou Badiel, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, qui était le trésorier. Mais à la rentrée là, voilà le chef de village assis. Voilà le président des parents d'élèves, voilà le trésorier. Et le chef de village dit, celui qui ne paie pas sa cotisation, son enfant ne rentre pas. Donc, dès le 1er octobre, on a récolté toutes les cotisations des parents d'élèves. Avec ça, on pouvait faire venir la cantine. Ça, c'est un. Deuxièmement, on faisait une délégation avec le trésorier. On allait à Koudougou. On payait les fournitures, les cahiers, les bics, les crayons, ardoises et tout ça. Qu'on venait rétrocéder au même prix qu'à Koudougou aux parents d'élèves sur place. Et ça permettait que, dès les premières semaines là, l'école démarre. Il n'y avait pas de problème. Donc, on avait cet appui de tous ces gens-là. C'est pour là que j'ai dit que, en tout cas, dans ça, j'ai gardé le bon souvenir parce que le chef appuyait. Il y avait le vieux Yakuba qui me donnait beaucoup de conseils. Il y avait le vieux Bourema d'Abal, qui est décédé aussi. Jean-Pierre Okia, qui me donnait les conseils. Gaston Bachier, là où c'est les gens sa cour que on causait. Donc, Bata, le vieux Bata, Iblo Tala. Bon, tout ce monde-là, ben, ils avaient du respect pour les maîtres. Et les maîtres faisaient tout pour ne pas les décevoir.
Et quand il y avait quelque chose qu'on voulait pour vraiment l'école, si on va voir le chef amenait rien de temps, tout est satisfait. Donc c'était un village vraiment, et on avait même eu à accueillir le préfet du centre-ouest. Si tu corresponds aujourd'hui au gouverneur, le préfet du centre-ouest, au lieu d'aller à Didir, qui était le chef-lieu, est venu à Dassa. Et on l'a tellement bien accueilli que le sous-préfet qui était à Didir a été obligé de faire une lettre officielle pour féliciter le village et pour nous le dire merci. Donc on était vraiment intégrés dans le village, même au niveau du quartier Poundir, où c'était des musulmans qui avaient un peu peur de mettre les enfants plutôt à l'école, ils voulaient les envoyer plutôt, s'il y avait des médecins ou bien aller à l'école coranique. Mais quand nous sommes arrivés, on a fait une ouverture. C'est pour là que je parle de Dabal Bourema, qui était de Poundir, qui logeait toujours à côté du grand imam, et qui faisait le lien. Et on arrivait à recruter beaucoup d'élèves du quartier Poundir, des musulmans. Et à la fin de l'année, on organisait même la fête de fin d'année, où on donnait des prix aux élèves. Et on faisait préparer. Maintenant, comme il y avait les musulmans et les autres, bon, on tuait un porc pour les catholiques et les autres là, et on faisait préparer ça loin. Et on cherchait un mouton qu'on donnait à Poundir, où on préparait et on amenait donner aux enfants musulmans. Donc, il y avait le respect de cette religion-là, qui a fait qu'eux-mêmes, ils se sont mis dedans. Et vraiment, on était à l'aise. Et à la fête de la Tabaski, du Ramadan, tout ça, l'imam nous invite, il invite tous les maîtres, on vient, on s'assoit, on cause, on boit les hommes comme, pendant qu'il sait que bien que nous buvons le dolo, c'est Jean-Pierre Requien et tout ça. Vous voyez, tandis qu'on était à l'aise. Voilà. Cet homme, c'est Édouard Bationo, plus connu sous l'appellation Dassa Édouard, un surnom qui, à lui seul, témoigne du fait que Dassa l'a définitivement et unanimement adopté. Il serait l'un des précurseurs de l'école au village. Édouard Bationo, je suis un Dassa. Ngo, l'école de ta, on a son adia, on a eu Bachir. Dans son Bachir, le Zoo. On a la guerre pour Wareta. Everywhere le alcool y est sur son ya pas place. In que ne que on est Édouard Bationo. Ça le peuple y impara. Donc, je voulais rendre un hommage particulier à cet homme, ce catéchiste Édouard, qui était tout pratiquement au village. Je lui rends un hommage particulier parce qu'il a été le vecteur principal qui a abouti à l'ouverture de l'école à Dassa. Parce que quand je faisais mes enquêtes au niveau de Dassa, on m'a dit que c'est lui qui, à Tenado, a défendu la cause de Dassa parce que l'école était destinée à une localité qui était à moins de 15 km de Réau. Et Dassa devait avoir une école rurale. Et le vieux catéchiste s'est levé pour dire que c'était pas juste. Parce que les enfants de Dassa vont à 20 km à Didir pour l'école. Alors que les autres n'ont que moins de 10 km, 15 km, ils peuvent même faire ça à pied. Et c'est ainsi qu'il a convaincu les responsables de cette rencontre et ils ont décidé d'amener l'école à Dassa. Et ce qui a permis donc l'ouverture de cette école. Je voudrais que à ce soixantenaire-là, on puisse lui rendre un hommage particulier. Parce que c'est un acteur de développement. Parce que grâce à lui, Dassa a beaucoup d'intellectuels. Dassa a eu l'école, Dassa a eu beaucoup d'intellectuels qui aujourd'hui sont à tous les niveaux de la vie publique burkinabé et dans le privé. Et même ceux qui sont restés au village sont
devenir des bons acteurs de développement parce qu'ils maîtrisent, ils font mieux l'agriculture que ceux qui n'ont jamais été à l'école. En 60 ans d'existence, l'école à Dassa a formé de nombreux cadres ayant servi dans plusieurs secteurs de la vie du pays. Les anciens élèves reconnaissent la contribution inestimable de l'institution dans leur accomplissement personnel. Donc, je suis très fier parce que je peux dire que s'il n'y avait pas eu cette école à Dassa, je ne serais pas là où je suis. Voilà. Donc, je suis très très fier d'avoir fréquenté cette école. C'est vrai qu'à notre temps, les conditions étaient plus pénibles que maintenant, mais avec la volonté, avec l'accompagnement de nos parents, en tout cas, nous avons pu gravir les échelons. Et aujourd'hui, je suis vraiment, je peux dire que je suis le premier, voilà, heureux, parce que fréquenter l'école et ensuite devenir le maire de ce même village, je suis très très heureux. Et j'encourage les uns et les autres, en tout cas, à faire mieux que nous-mêmes. Personnellement, j'ai pu atteindre le sommet. J'ai été ambassadeur. Quand tu rentres dans l'armée, tu souhaites devenir général un jour. Si bien quand on rentre aussi dans la diplomatie, le poste le plus haut que tu souhaites occuper, c'est le poste d'ambassadeur. J'ai pu quand même, par la grâce de Dieu. Et l'autant zoan ni wa mi chichi na zoana qui a efen ayi a compte wora chinene ata bien lu ngre compte mpene mo o nyor ko am non ko do. L'association pour le développement économique et social de Dassa, par ma voix, vous souhaite la bienvenue au 60e de l'école de Dassa. Ndayou, Monsieur Grégoire Kambou, Dassa Libi Warayola Soya. Après de nombreux reports, le 60e de l'école à Dassa a enfin eu lieu du 16 au 18 décembre 2021. Une célébration saluée par tous, malgré les quelques difficultés rencontrées dans l'organisation. Le centenaire de l'école, c'est important. Bon, c'était pas le centenaire, c'était le cinquantenaire qu'on devait fêter. Ça fait 10 ans pratiquement qu'on essaie donc de pouvoir organiser quelque chose pour marquer une halte et vraiment, comme le thème l'indique, donc faire un bilan et donner des perspectives. Voilà. Donc c'est important en tout cas le centenaire, c'est pour pouvoir faire le bilan de ce qui s'est passé et pouvoir aider les acteurs donc, de l'école à donner des perspectives pour que l'école puisse se développer. Donc c'est un aspect important pour la DSD. C'est vrai qu'on n'a pas pu faire le cinquantenaire. Bon, Dieu merci, on est en train de pouvoir réaliser le centenaire. Et je crois que on pourra, en fonction, par rapport au thème qui est donné, on pouvoir faire le bilan et donner des perspectives pour le développement futur donc, de l'école à Dassa. Je dois dire que je suis particulièrement heureux de noter que ceux qui ont fréquenté l'école à Dassa ont décidé de magnifier l'enseignement. C'est vrai, je n'ai pas fait l'école à Dassa, c'est dommage, parce que c'est de Dassa, j'aurais aimé rester auprès de mes parents pour suivre l'école.
Mais malheureusement, à notre époque, il n'y avait pas d'école à Dassa. Donc mes parents ont dû être obligés de m'amener à plus de 20 km pour pouvoir suivre l'école. Et quand j'ai vu que ceux qui ont fait l'école à Dassa, après 50 ans, se sont rendus compte qu'il fallait faire quelque chose, croyez-moi que j'ai été heureux avec eux. Parce que, un, je suis de Dassa. Deuxièmement, j'aime bien mon village. Et troisièmement, je note que ce projet a été porté par notre association, l'association de développement économique et social de Dassa, dont je suis l'un des fondateurs. Par conséquent, je ne pouvais que soutenir cette idée. Mais j'ai eu un petit pincement au cœur parce que ça a mis beaucoup de temps. De 50 ans, on a dû reporter. Et à l'heure actuelle, on parle de 60aire. Mais qu'à cela le tienne, le plus important est qu'on puisse réaliser effectivement quelque chose. C'est en ce sens que je tiens vraiment à saluer la détermination de ceux qui portent ce projet-là. Ils en ont beaucoup souffert parce que les cotisations ne rentraient pas. Comment faire pour boucler le budget? C'était dur. Et moi, en tant que doyen, à un moment donné, j'ai dû les interpeller. J'ai dit, mais écoutez, qu'est-ce que l'école de Dassa a fait de vous? Je n'ai pas donné de réponse. À chacun donc de donner sa réponse. Et je pense que ça a dû les réveiller un peu plus. Et aujourd'hui, je pense que c'est presque un acquis, puisque nous espérons tous que le 18 décembre, nous allons pouvoir enfin fêter notre 60aire. Je tiens vraiment à féliciter ces jeunes-là qui se sont battus. On a bien ya on ko bien ya on me ya do ne jerwo te parce que me ya no ko ya non ko lo nyore ne bien jonda sana ne da sana ko lo wona share promotion wa ma na je joga ko tu on non ko lo nyore bon donc ne ko lo ma ayo anniversaire da ne ya wo ne o lu ke ne kilo barka quoi ne ken no ko la ne ye glane o ye glane tu ne ya da ne ko lo anniversaire da se blile ne ni bien na nyo ye glane o wora ne ko lo na se o wora ne ko lo kiri o parce que o nye ne ko lo ko wora wa yile ne ko lo sana mana na ma ya da sana ko lo ne lo bini sisi ke ya wora lu ngo je moyen no wora kiri mbina shi nu kiri no wora mbina shi chape kiri o wonyo no bli wa ona ya donc no mo ko lo ko wora kiri bina yo 60 me yiza no jana gwanwane e wonde ne ken la ne ko lo kiri wora ma wonde yi ne bana kyota na yile. C'est une bonne idée, pourquoi? Parce que d'abord, ça va permettre aux anciens de se retrouver et de faire de bons souvenirs, que ce soit les anciens maîtres ou les anciens élèves. Ça, c'est un. Mais ça va être un exemple pour ceux qui sont encore à l'école, que ce soit des maîtres ou des élèves. Et ça va montrer l'importance même que le village accorde à l'école. Et c'est une façon aussi de dire merci à Dieu. De dire, parce que s'il n'y avait pas cette école-là, est-ce que Dassa serait ce qu'il est aujourd'hui? Non. Ça demande quand même, il faut remercier Dieu pour ça. Et c'est une idée vraiment lumineuse. Partout, les gens organisent. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu dans la tête pour organiser, mais moi, je pense que c'est d'abord les souvenirs, les remerciements à Dieu, la reconnaissance à leurs anciens maîtres et au village, et vraiment montrer que l'école c'est quelque chose pour le village et sensibiliser et les parents et les enfants qui sont encore actuellement à l'école là pour qu'eux aussi sachent qu'il y a le 75e anniversaire, il y a le 100e anniversaire, c'est eux peut-être qui vont venir faire ça. Pour eux, ils doivent aussi travailler à être des personnes de demain responsables
qui peuvent venir montrer vraiment que l'école a été quelque chose pour eux. 60 ans, c'est d'abord quelque chose à féliciter, c'est une fierté pour le village et même une fierté même pour nous-mêmes qui sommes actuellement ici. 60 ans, comme les gens le disent, ce n'est pas 60 jours, c'est une bonne chose et ça permettra au moins à la population de s'intéresser à la chose éducative et au moins à la génération actuelle et d'avoir en tout cas une pensée pour ceux qui ont précédé, en tout cas, selon les précédents, en tout cas au sein de l'école. Ce que j'ai eu comme information, c'est qu'au départ, il n'y avait que 10 élèves, 10 enfants. Aujourd'hui, nous sommes à 5000. Et je pense que ceux qui sont toujours à l'école, ce sera également l'occasion pour eux de voir que, bon, des 10 élèves, nous sommes actuellement à plus de 5000 et que parmi tous ces enfants qui ont transité par cette école-là, il y a des cadres voilà, qui sont sortis, qui sont au niveau de l'administration, voilà, qui travaillent en tout cas, qui ont eu de hautes responsabilités, en tout cas au niveau de l'administration, et ils doivent pouvoir s'inspirer voilà, de ces gens-là, voilà, travailler pour pouvoir, en tout cas, ils doivent emboîter leurs pas et pourquoi même faire mieux que, on dit, comme on le dit, hein, l'enfant doit faire mieux que son papa. Les premiers élèves de l'école à Dassa ont laissé les bancs aujourd'hui à la génération de leurs petits-enfants. À cette génération, ils souhaitent plein de succès, précédés de discipline. Un conseil, c'est d'abord d'aimer son village, d'aimer Dassa. Moi, j'aime Dassa. J'aime Dassa. C'est d'aimer son village. Si tu aimes ton village, tu aimes ton pays. S'ils aiment leur village, ils aiment leur pays. Donc, je leur demande de faire l'effort. On sait que nous avons des difficultés. De faire l'effort pour construire le village. De faire l'effort pour vraiment peser sur le système éducatif au village. Notre lycée, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas de filière scientifique. J'invite vraiment les jeunes de village, les jeunes à aimer leur village. Parce que s'ils aiment leur village, ils aiment leur pays, ils aiment leur... Je les invite aussi à faire de la réflexion, à avoir de la vision, à penser à tout ce qui, au devenir de Dassa, au devenir du Burkina. Le conseil, bon, ce sont nos petits-enfants. Hein. Voilà, le conseil, donc, c'est de travailler. C'est de travailler. Bon, c'est vrai que l'école permet quand même d'avoir une ouverture d'esprit. Voilà, ça ne veut pas dire que forcément on va réussir à l'école. On peut réussir à l'école, on peut réussir dans la vie sans forcément suivre une filière de formation au niveau de l'école, un cursus complet. Voilà. Mais quand même l'école donne les bases, donc une ouverture d'esprit qui permet de faire tout ce qu'on veut entreprendre. Je crois qu'il faut que, au niveau des maîtres d'abord, il faut que le maître soit consciencieux. Et qu'il sache qu'il est le modèle pour les enfants qu'il a devant lui. Et qu'il fasse tout pour que ce soit un bon modèle qu'il donne aux enfants. Conscient professionnel, une attitude et un comportement modèle, parce que c'est l'éducation. Il ne faut pas venir enseigner simplement. Il faut éduquer. C'est qu'il faut que les enfants d'aujourd'hui sachent respecter leurs maîtres. Respecter leurs parents, être obéissant, être assidu au travail et surtout se mettre au sérieux. Même s'ils disent que le certificat ne donne plus rien, mais c'est la base de l'échelle. Si tu échoues là-bas, tu vas échouer tout le reste de ta vie là. Donc ils doivent d'abord se mettre au sérieux à l'école primaire parce que là-bas, s'ils ont une base solide, ils peuvent avoir un bon avenir. Nama to tan so mo baten tiye nyanya ayira shalawi abishe so manten do ilu kolishire awu anya mi shi na regretter ak ngolo kolo la cha na regretter donc luga ko sibrin ye mona gamma wona farishina suna ma ngu wontana ko
Banana. No phone ya chermo taji gulai. Ngo tongi yino kolojal na. Mbe shi ndo awe. Eke mona ya gulai jinda ndo atawa. Foso funo kolosan kwamba mbana shi wiji. Etana dawa ya no wore ne biene. Ngo yino kolojal mbe gulai jewa. Étudier ou enseigner à Dassa n'est pas sans difficulté. Aux interpellations des acteurs de l'éducation, la mairie se veut rassurante. L'école est au cœur du village et elle est chaque fois traversée par les usagers. Donc nous souhaitons qu'on ait une clôture pour pouvoir en tout cas arrêter en tout cas cette traversée et ça permettra de sécuriser en tout cas le personnel enseignant et les élèves en même temps. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais nous avons pris le taureau par les cornes. Et déjà, par sécuriser les écoles. Bon, vous savez que ce sont des espaces qui ont été attribués depuis plusieurs décennies, voilà, sans document. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de sécuriser ces écoles-là. Bientôt, vous allez voir qu'il y a des balises qui seront implantées, qui vont permettre à tout un chacun de connaître les limites de ces différents établissements. Et dans un second temps, c'est de travailler à pouvoir clôturer toutes ces écoles-là, voilà, pour que les enfants soient plus en sécurité. Voilà. Donc je sais que les difficultés sont là, mais je leur demande en tout cas de ne pas perdre en tout cas espoir. Voilà, nous travaillons sur ces aspects-là et que petit à petit, nous allons y parvenir. 1960-2021, 61 ans après, la contribution de l'école dans le développement de Dassa et du Burkina Faso est certes immense, mais le chemin est encore long. Pour continuer à l'emprunter avec sérénité, les fils et filles de Dassa ont besoin d'une qualité, de la qualité qui fait que l'épervier peut avoir peur des poussins. Cette qualité, c'est l'union. Donc je voudrais inviter non seulement l'ensemble de la population de Dassa, mais également, surtout, les jeunes de Dassa, à vraiment s'engager pour faire de cette activité-là une activité de renaissance. De renaissance pour l'éducation, de renaissance pour la solidarité, de renaissance pour un combat pour le bien-être de cette population. Parce que Dassa est une commune. Et pour que cette commune puisse vivre, pour que cette commune puisse être une commune émergente, et dans le concert des autres communes du Sindé et du Burkina, il faut qu'on ait une population vraiment engagée, une population prête à tous les combats, une population prête à faire les sacrifices nécessaires pour son développement et pour son mieux-être. On ne peut rien, vu les difficultés qu'on a eues, donc on ne peut rien entreprendre quand on n'est pas unis. Voilà, donc, et c'est ça que l'école même doit pouvoir enseigner ça aux enfants. Voilà, il faut que, à l'école, montrer aux enfants que bien sûr qu'il faut travailler d'abord pour le développement personnel, mais il faut travailler pour qu'il y ait la solidarité entre les filles et les fils de Dassa pour qu'ils soient unis, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir penser au développement de leur village. Je m'appelle Bassir Dorcas. Je fais la classe de CM1. Je vais devenir une maîtresse parce que je vais enseigner les élèves. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
chez moi. Une commune pleine d'amour, la belle cité du Père Zabo souhaite à tous Nayo. Une cité pleine d'amour, je l'ai dit, c'est Dassa. Située à l'ouest de la province du Sanguier, c'est Dassa. Dassa c'est chez moi, c'est chez toi, c'est chez